nous allons parler des erreurs à éviter lors de l'achat d'un bien immobilier. Acheter un bien immobilier, surtout quand il s'agit de votre première acquisition, peut intimider et une erreur peut être très fatale. Donc l'erreur numéro 1, ne pas considérer l'emplacement. Il est important de prendre le temps de faire son étude de marché pour savoir s'il y a une demande locative dans un secteur où on souhaite investir. Donc cela peut se faire par une annonce fictive qu'on met en ligne pour pouvoir identifier s'il y a de la demande locative dans un secteur, dans une ville. Erreur numéro 2, mal définir son projet d'investissement immobilier. Il est important de bien définir ses critères avant de se lancer, tête baissée dans sa recherche d'un bien immobilier. Ces derniers doivent être en lien avec le budget que vous venez d'établir seul ou avec votre courtier. Donc du coup ça dépendra d'un budget que vous avez prédéfini avec le courtier ou alors avec votre conseiller bancaire. Donc en définissant clairement vos critères essentiels, vous faites déjà la moitié du travail de la recherche. Erreur numéro 3, choisir un régime fiscal inadapté. La fiscalité immobilière et toutes les règles qui régissent l'imposition des biens immobiliers. Être propriétaire dans le cadre d'un investissement locatif implique de payer des impôts sur les loyers perçus. En outre, différents types d'impôts touchent les investisseurs. Afin d'alléger votre facture fiscale, tout investisseur doit maîtriser les dispositifs existants. Donc grâce à de nombreux dispositifs et selon le statut adopté, l'imposition peut être plus légère. Donc connaître les bases de la fiscalité de l'immobilier locatif est donc essentiel avant de réaliser un placement. Donc nous en parlerons dans les détails dans les prochains modules. Donc on aura un module dédié à la fiscalité. Erreur numéro 5, se lancer dans les programmes de défiscalisation sans se renseigner. Exemple, on va prendre juste un exemple, le Pinel. Donc il est conseillé d'éviter les dispositifs comme du Pinel car cela implique plusieurs contraintes comme investir dans du neuf ou état en cours d'achèvement, acheter dans des zones spécifiques, faire la location non meublée pendant au moins 6 ans, respecter des plafonds des loyers et des ressources des locataires. Erreur numéro 5, ne pas anticiper l'ensemble des frais annexes. Donc les charges d'un bien immobilier sont à prendre en compte avant d'acheter le bien. En effet, les charges de copropriété, les taxes, notamment des impôts locaux, peuvent avoir un impact sur votre cash flow. Donc la taxe foncière payée par les propriétaires de biens immobiliers, par exemple, doit faire partie de vos calculs puisqu'elle peut représenter plusieurs mensualités de crédit en plus. De plus, dans certaines villes, elles peuvent être particulièrement très élevées. Erreur numéro 6, ne pas tenir compte des contraintes liées au DPE. Donc le diagnostic de performance énergétique ou alors DPE est un document obligatoire pour la vente ou la location de tout logement en France. Donc ce diagnostic évalue la consommation énergétique d'un bâtiment ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre. Donc il fournit également un classement énergétique du logement allant de la lettre A, très performant, à G, qui est considéré comme passoire thermique. Donc le DPE vise à informer les propriétaires, les futurs acquéreurs ou locataires sur la consommation énergétique du logement et ses émissions de gaz à effet de serre. Il permet de sensibiliser au coût énergétique, de promouvoir des pratiques plus durables et de nos jours, un mauvais DPE a un levier de négociation. Donc il ne faut pas hésiter à négocier énormément lorsqu'il s'agit des passoires thermiques. Erreur numéro 7, ne pas penser à la revente du bien. Même si vous réalisez cet achat immobilier, vous devez penser à sa revente. En effet, vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait et vous aurez peut-être besoin d'en changer, de vendre pour peut-être faire une autre acquisition un peu plus rentable. Donc pour faciliter une future revente et pourquoi pas maximiser vos chances de faire une plus-value, il est conseillé de viser les quartiers dynamiques. En effet, ceux-ci sont amenés à se développer
et feront donc grimper la valeur de votre bien. Si vous achetez un bien dans une zone peu recherchée ou un bien trop atypique, vous pourriez avoir du mal à trouver un repreneur. Si tu souhaites aussi te lancer dans l'immobilier et générer des revenus complémentaires ou même vivre de l'immobilier en devenant rentier immobilier, n'hésite pas à entrer en contact avec nous et prendre un rendez-vous gratuit, un rendez-vous offert et on se fera un plaisir de t'accompagner. Merci.